l'islam est la religion qui se propage le plus vite. À la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam au VIe siècle, l'Arabie était fragmentée, avec des tribus en guerre. En seulement quelques décennies, la révélation qu'il apporte bouleverse le paysage religieux. Mais voici la première surprise. L'islam ne s'étend pas uniquement par la conquête militaire. Comme pour de nombreuses religions, sa force réside dans son message d'espoir et d'unité. Dans les siècles qui suivent, l'empire islamique se développe et s'étend, atteignant l'Afrique du Nord, l'Espagne et même une partie de l'Inde. Voici un fait marquant. Dans ces régions, les conversions se font souvent grâce au commerce et aux échanges culturels, facilitant l'adoption de nouvelles croyances. Au 8e siècle, Bagdad devient un centre de savoir, de culture et de science. C'est là que des siècles d'innovation prennent naissance. Moment clé. Alors que l'Occident est plongé dans l'obscurantisme, le monde islamique éclaire la pensée avec des avancées en médecine, en mathématiques et en philosophie. Les conséquences sont énormes. Pendant cette période, des naufragés et des marchands ramènent ces idées en Europe, amorçant un échange culturel crucial, une révélation frappante. En moins de 400 ans, l'islam touche des millions de personnes, au-delà des frontières arabes. Aujourd'hui, l'islam demeure la religion en plus forte croissance, avec des millions de conversions annuelles. Peu de gens réalisent la profondeur de cet impact. L'islam ne se limite pas seulement à des règles, il représente un système de valeurs, un mode de vie qui continue d'influencer le monde moderne. Cette expansion a vu naître un stratège sans égal. Ce brave homme est Khalid ibn Walid. Qu'Allah l'agrée, Khalid ibn al-Walid a remporté plus de 100 batailles. Au 7e siècle, l'empire islamique grandit à pas de géant. Khalid, un général hors pair, est au cœur de cette expansion. Il n'était pas seulement un guerrier, il était un stratège brillant. Ce qui surprend, c'est qu'il a souvent gagné des batailles avec une infériorité numérique écrasante. En effet, dans la bataille de Yarmouk, ses troupes étaient 3 fois moins nombreuses que l'armée byzantine. Sa victoire, une parfaite maîtrise du terrain. Une autre fois, à la bataille de Qadisiyah, il a utilisé des feux de signalisation pour coordonner ses soldats, semant la confusion chez l'ennemi. Ce n'est pas tout. Khalid sait jouer de la psychologie. Au lieu d'affronter des forces plus fortes de front, il feint la retraite pour créer des failles dans les lignes adverses. L'impact de ces stratégies a redéfini la guerre au Moyen-Orient. Ces méthodes ont influencé des générations de chefs militaires. L'élément frappant, c'est qu'il n'a jamais perdu une seule bataille. Cela lui a valu le titre de l'épée de Dieu. Sa réputation inspire encore des généraux aujourd'hui. Khalid n'était pas qu'un soldat, c'était un innovateur. Ses récits sont des leçons de stratégie. Il a prouvé que la bravoure seule ne fait pas un grand leader. La réflexion, la ruse et l'adaptabilité sont tout aussi cruciales. La vraie révélation, son héritage militaire demeure une référence encore aujourd'hui. Qu'Allah vous bénisse et protège la Oumma de notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi salam.